Et yo les gens, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va faire le bilan de l'Euro en entier sur les phases de poule, les phases aux éliminations directes et les distinctions de meilleurs joueurs, de meilleurs jeunes, de meilleurs buteurs, de meilleurs passeurs. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à partager si vous le voulez et pour me soutenir. Et sur ce, c'est parti. Donc phase de poule, groupe A, l'Allemagne et la Suisse qui se qualifient. La Hongrie qui finit troisième et l'Écosse qui finit quatrième. Pas de surprise dans le groupe A. Groupe B composé de l'Italie, de l'Espagne, la Croatie et l'Albanie. Espagne, Italie qui se qualifie. Croatie troisième, qui a été assez décevante. Et l'Albanie dernière. Pas trop de surprise non plus. Groupe C, Angleterre et Danemark qualifiés. Le Danemark était égalité avec la Slovénie qui finit troisième au colavérage. Et la Serbie qui finit dernière. Pas énormément de surprises non plus dans ce groupe, même si, enfin en termes de classement, mais dans le score, il y a quand même des petites surprises sur le match nul d'Angleterre contre 0-0 contre la Slovénie, 1-1 contre le Danemark. Bon, voilà, c'est pas exceptionnel de la part de l'Angleterre. Groupe D, l'Autriche et la France qui se qualifient. La première grosse surprise, l'Autriche qui finit première devant la France et devant les Pays-Bas qui, eux, finissent troisième. Et la Pologne qui finit dernière. Bon, ça, c'était pas surprise, c'était pas surprenant. Groupe E, Roumanie, Belgique qui se qualifie. Donc la Roumanie, c'est la deuxième surprise. La Roumanie qui finit premier devant la Belgique, deuxième. La Slovaquie, troisième. Et l'Ukraine, quatrième. Ce qui est dommage pour l'Ukraine, qui sont éliminés directement, c'est qu'ils ont le même nombre de points que le premier. Mais au colavérage, malheureusement, ils ont moins de buts. Plus de buts encaissés. Les quatre équipes étaient à 4 points. Mais la Roumanie et la Belgique se sont qualifiées au colavérage. Et la Slovaquie aussi en étant en meilleur troisième. Groupe D, le Portugal et la Turquie qui se qualifient. Donc pas de surprise. La Géorgie troisième, c'est peut-être une petite surprise pour certains. Pas pour moi. Moi je voyais la Géorgie troisième. Par contre je voyais pas la Tchéquie quatrième. Moi je voyais la Tchéquie deuxième, la Géorgie troisième et la Turquie quatrième. Finalement la Turquie et la Tchéquie ont interverti. La Tchéquie quatrième, c'est assez décevant avec un seul point gagné contre la Géorgie. Les quatre meilleurs troisièmes sont les Pays-Bas, la Géorgie, la Slovaquie, la Slovénie. Donc la Hongrie et la Croatie qui étaient tous les deux aussi troisièmes et que je voyais passer en tant que meilleur troisième ne sont pas passés en fonction de leurs points. Donc voilà. On passe au huitième de finale. Espagne-Géorgie. L'Espagne qui gagne 4-1 contre la Géorgie, démonstration de force. Allemagne-Danemark, victoire 2-0 de l'Allemagne contre le Danemark. Beaucoup de réalisme, beaucoup d'efficacité dans ce match puisque la Danemark a plutôt bien dominé la première mi-temps mais l'Allemagne était beaucoup plus efficace. Portugal-Slovénie, le Portugal qui se qualifie au tir au but, avec au tir au but 3-0, avec des buts de Ronaldo, Bernardo Silva et Bruno Fernandes. 3 arrêts de Diogo Costa au tir au but. Les 3 tirs slovaques sont arrêtés par Diogo Costa. Depuis la fin d'arrêt en prolongation en face à face contre Cesco. Ronaldo avait raté un penalty aux prolongations. Il s'est racheté au tir au but. France-Belgique, la France qui s'est qualifiée 1-0 contre la Belgique sur un contre son camp de Vertonghen. Donc la France assez chanceuse, mais pas spectaculaire. Roumanie-Pays-Bas, victoire 3-0 des Pays-Bas qui écrase la Roumanie. Pas de concurrence côté roumain malheureusement. Autriche-Turquie, la Turquie qui crée la surprise en battant l'Autriche 2-1. Donc la Turquie qui va en quart, l'Autriche qui se fait éliminer en huitième alors qu'ils avaient fini premier en phase de poule. Angleterre-Slovaquie, victoire 2-1 de l'Angleterre. L'Angleterre qui était menée jusqu'à la 96e, mais Bellingham a mis un retourné légendaire et Kane a qualifié l'Angleterre en prolongation sur une tête. Et Suisse-Italie, 2-0 pour la Suisse qui s'est qualifiée avec du mérite contre l'Italie qui était championne en titre. Ils se sont fait éliminer en huitième de finale par la Suisse. Voilà. Quart de finale, donc là on voit sur ce huitième de finale, il n'y a pas énormément de surprises, si ce n'est la Suisse contre l'Italie, mais c'est une toute petite surprise. Et Autriche-Turquie, c'est une surprise, mais bon, c'est deux outsiders, donc voilà. Quart de finale, l'Espagne qui élimine l'Allemagne 2-1. Avec un but de Merino en prolongation qui permet à l'Espagne de se qualifier dans les dernières minutes des prolongations. Portugal-France, la France qui se qualifie au tir au but 5-3 à cause d'un pénalty raté de Joao Félix sur le poteau. Tous les Français ont marqué, donc voilà. Pays-Bas-Turquie, 2-1 pour les Pays-Bas, alors que la Turquie avait plutôt bien dominé les 70 premières minutes, mais les Pays-Bas en 10 minutes, ils ont mis 2 buts, ils sont qualifiés. Angleterre-Suisse, un partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations, mais au tir au but, l'Angleterre s'est qualifiée. On passe aux demi-finales, donc là non plus pas trop de surprises, mais même aucune. Espagne-France, l'Espagne se qualifie 2-1. 2 buts en 5 minutes pour les Espagnols, c'est ciao pour la France.
c'est mérité pour l'Espagne. Pays-Bas-Angleterre, victoire 2-1 de l'Angleterre dans les dernières minutes grâce à un but de Watkins à la 91e minute de jeu. Donc l'Angleterre, c'est pas spectaculaire, c'est pas l'Angleterre qu'on voulait voir, mais c'est une Angleterre très efficace dans les dernières minutes. Et finale de l'Euro, Espagne-Angleterre, sur le papier c'était incroyable comme finale. L'Espagne qui a gagné l'Euro 2-1 grâce à un but de Nico Williams et un but de Oyarzabal. Pour moi, c'est mérité. Ils ont battu des cadors, hein, la Croatie, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Ils ont battu beaucoup de cadors. Pour moi, l'Angleterre, ça n'aurait pas été mérité vu leur parcours. Il y a eu beaucoup de chance, il y a eu beaucoup de buts dans les arrêts de jeu ou dans les prolongations. Pour moi, l'Espagne méritait amplement son titre. Ils ont dominé dans tous les matchs. Ils étaient efficaces dans tous les matchs. Ils font les replis défensifs. Ils sont bons offensivement. Ils sont efficaces. C'est la meilleure Espagne de ces 5 dernières années, je pense. Même voire de ces 10 dernières années. Depuis 2014, pour moi, c'est la meilleure Espagne. Meilleur joueur, Rodri, logique. Meilleur jeune, Yamal, incroyable. Meilleur buteur, il y en a eu 6 à égalité, mais c'était Mikotadze pour moi. Et meilleur passeur, Yamal avec 4 passes décisives. C'était